Bonjour et bienvenue à vous les années 8 pour votre guidance mensuelle. Donc nous sommes au mois de mai, donc la guidance du mois de mai. Alors vous les années 8, vous êtes sur une énergie 4 pour ce mois de mai. Donc c'est une énergie du concret, de la réalisation, d'aboutissement éventuellement, de travail. Et donc c'est l'énergie de votre mois. Donc je vous rappelle que l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance, plus 7, puisque 2023 nous sommes en année 7 et vous additionnez tout. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, sous la vidéo vous retrouvez le lien du site lesmotsdetonâme.com. Donc vous les années 8, les énergies du mois, on a de très belles cartes, réussite et clé. Donc il y a vraiment l'idée d'un aboutissement de quelque chose, ou que sur ce mois de mai vous allez trouver quelque chose, une idée, une clé qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers votre projet. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas c'est une énergie où ça nous parle d'avancer. Pour autant, c'est d'avancer avec quand même en ayant un esprit combatif, parce que le 5 d'épée, vous voyez, on a des personnages qui se font bataille, on a qui ont des armes, d'autres qui sont blessés, d'autres qui regardent l'horizon, qui a 3 épées en tout. Donc il y a quand même l'idée de devoir batailler, de devoir aller au combat, d'être dans cette énergie, de poursuivre ce dans quoi vous êtes. Et c'est peut-être une des clés aussi, c'est d'être dans cette témérité et cette endurance, j'entends. On a derrière l'impératrice. Donc l'impératrice, ça vient vous parler de deux choses là. Soit c'est que vous allez recevoir l'aide d'une femme, quelqu'un qui peut... Alors ça peut être une idée, ça peut être en discutant avec une personne, et puis au cours d'une soirée, en faisant du réseau, vous rencontrez la bonne personne, ça va vous donner une clé justement pour avancer. Soit c'est une invitation vraiment justement à multiplier le fait, les contacts, et que ce soit à travers des salons, à travers d'autres choses, parce que je suis beaucoup dans une résonance de travail, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de quelqu'un qui peut vous donner une aide, ou qu'au cours de rencontres, en fait, il y a une rencontre qui vous soit très utile et qui vous permette, là, avec le 9 de Pentacle, vraiment de faire avancer votre projet ou votre idée. C'est quand même assez connoté autour du travail, je trouve, là, tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que je ressens, soit d'un projet, soit d'un travail, ça peut être un projet de vie, aussi. Je ne sais pas moi, de créer un lieu, de changer de région, de changer de pays, et puis du coup, vous commencez vos démarches, et ça va passer par le fait d'être téméraire et par le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, ce qui va vous permettre de faire fleurir votre projet. Pour autant, c'est pas gagné, c'est ce qu'on est en train de vous dire là, avec le 10 de bâton, il est sorti dans pas mal de tirages d'ailleurs. Il y a l'idée de fardeau, donc c'est quand même pas évident, mais en tout cas, voilà, ce qu'on est en train de dire, c'est que tout seul dans votre coin, ça va être compliqué, il faut que vous alliez chercher des alliés. Et donc l'enjeu justement, il est avec la tempérance. Il est sur la tempérance, ça vient parler de contact, de communication, de fluidité, d'harmonisation, de flux. Vous voyez, c'est l'idée des flux. Donc ça peut être de multiplier des rencontres, ça peut être de multiplier des contacts, ça peut être et ça à travers, j'entends aussi à travers les réseaux, peut-être pour certaines d'entre vous, regardez à travers les réseaux, peut-être des comptes euh, Instagram, LinkedIn, en fonction de votre projet, des personnes que vous pourriez rencontrer par le biais des réseaux, parce qu'il y a un enjeu comme ça de multiplier les contacts. Votre force, c'est que au fond de vous, vous savez. Au fond de vous, vous êtes guidé. Au fond de vous, vous savez que c'est la bonne direction, vous savez que c'est les bons choix, et vous savez que vous avez cette capacité. Et donc vraiment, et il y a cette maturité aussi, il y a la maturité. C'est-à-dire que c'est peut-être pas évident, mais c'est suffisamment mûr dans votre tête et votre esprit pour vous dire je vais par là et je continue dans ce sens-là. La difficulté que vous pouvez avoir, c'est avec l'arcane sans nom, telle qu'elle est là, c'est que par moment, par dépit ou par découragement, vous avez envie de tout sabrer. Voilà. Ça, c'est la chose
qui peut être difficile parce que rappelez-vous, je vous ai dit que ça va demander de batailler. Ça ne veut pas dire être agressif avec les autres, hein. Ça veut dire il y a un côté qui peut être laborieux et qui peut demander beaucoup de témérité. Mais du coup, c'est de garder votre cap et de vraiment vous accrocher à votre rêve, j'entends ça, et de passer les épreuves et d'avancer tel que vous le souhaitez. Et donc en dernière carte conseil, parce que j'ai oublié de la prendre, donc je vais la rajouter. Voilà, va vers un environnement rayonnant. Donc c'est vraiment, si vous vous sentez découragé par moment, s'il y a des moments de flottement pour vous, c'est de vous rappeler pourquoi vous faites ces choix-là, cette orientation. Et surtout, c'est que la clé, elle passe par le fait de multiplier des contacts de personne en personne en étant dans le réseau et d'aller chercher l'information. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, c'est surtout ne reste pas seul dans ton coin, chantant cravacher, car tu vas t'épuiser, tu as besoin. Il y a comme si à un moment donné, certaines personnes, des rencontres, ça va créer un soulèvement d'énergie pour vous et du coup, ça va vous permettre de faire un pas de plus et puis un autre pas de plus, etc. Donc il y a vraiment cette notion d'endurance et de côté laborieux, mais surtout de garder votre cap. Voilà pour vous les années 8. Donc je vous souhaite une très bonne journée et un très joli mois de mai et haut les cœurs. À bientôt, au revoir.